Bonjour, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Il y a dans l'histoire africaine, notamment concernant le peuplement et les noms des ethnies, des clans, des familles, le nom est important. Parce que ceux qui font l'histoire du peuplement, notamment en Afrique, quelquefois ils ne font pas attention au nom. Le nom d'un peuple, quand il se déplace, peut subir des changements. Ces changements peuvent être minimes ou bien importants. Il faut pouvoir les reconnaître. Et ça, qu'est-ce que je dirais? Sans aucune vanité, c'est le bon historien qui peut suivre à la trace le nom. Oui, qui peut suivre à la trace le nom. Ce n'est pas facile à reconnaître. Je vais faire peut-être une série de vidéos, peut-être 2 ou 3, je ne dirais pas que c'est une série, mais 2 ou 3, où je vais montrer cela notamment à travers le peuplement que j'ai mis à jour. C'est moi qui ai mis à jour ce peuplement, à partir du filon de ceux qui disent qu'ils sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, des groupes qui disent qu'ils sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est une tradition, c'est une légende, on la prend comme telle. Et je vais commencer, séance tenante, avec le nom Akpa ou Pa. Je vais intituler cette vidéo La racine Akpa/Pa, nom qui éclaire un peuplement en Côte d'Ivoire. Parce que quelquefois même les concernés ne savent même pas qu'ils ont des liens anciens. Les concernés ne savent pas qu'ils ont des liens anciens. Vous voyez. Et ça, c'est l'historien qui fait ce travail-là. C'est pour cela que je dis aux étudiants, recueillir des informations venant de la tradition orale, c'est comme une matière première. C'est à toi de travailler cela. C'est à toi de raffiner cela. Alors, vous voyez que le nom Akpa ou Pa est la racine de clans, de groupes ethniques ou de sous-groupes au sein d'une ethnie et qui se retrouvent au sein de plusieurs ethnies. D'où la difficulté. D'où la difficulté. Vous remarquerez qu'en pays baoulé, il y a le nom d'un sous-groupe baoulé qu'on appelle Akpatifoué, ou bien quelquefois on dit Akpatoufoué. C'est la même chose. Toujours en pays baoulé, mais dans la localité de Tia-Salé, vous avez la famille Batrafoué, mais cette famille-là, le clan, au sein même des Batrafoué, il y a un clan important au sein des Batrafoué qui est appelé Pata Bouebo. Pata, ça c'est le nom du lignage du clan. Mais Bouebo, ça dit sous le rocher. Parce que en fait, à l'intérieur du fleuve Bandama, dans cette zone qu'on appelle Tiassa, ça s'appelle Tiassa, il y a beaucoup de rochers qui sont soit à l'intérieur du fleuve ou sur les bords du fleuve. Donc vous voyez, Akpatifoué, Akpatoufoué, Patabouebo, toujours la racine Pata que vous voyez. Maintenant, ce même peuple-là, ce même groupe-là, les deux que je viens d'indiquer sont baoulés, non, se sont intégrés à l'ethnie baoulé, au peuple baoulé. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les Kpama ou Akpama. Kpama, c'est-à-dire le peuple Kpa, ou Akpama, le peuple Akpa. Vous voyez toujours la racine Kpa. Mais les Kpama ou Akpama, ils sont où?
ils sont intégrés à l'ethnie Abidji et à l'ethnie Abé lagunaire. Notamment les Abé qui sont dans la région d'Agboville, même aussi ceux qui sont dans la région de Tiasalé, notamment autour de la localité de Ndoussi, qui se dit en fait Moutoussi. Voilà, la localité de Ndoussi, vous voyez. Mais ceux-là qui sont Abé, c'est-à-dire les Kwama ou Akwama, dont certains sont Abé, d'autres sont Abidji, ils ne connaissent même pas les liens ancestraux. Ils ignorent ça. Et ils ne savent même pas que les Akpatifoué Baoulé ou les Patabouebo sont leurs frères. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ça, c'est l'historien qui le dit. C'est l'historien qui le dit. Vous voyez. Ce n'est pas fini. C'est ce même peuple-là qui est à l'origine de la localité de Pandadon. Mais eux, ils sont intégrés à l'ethnie Avikam, qu'on appelle ordinairement Brignan. Ouais, vous voyez toujours Panda. Panda. Les Panda. Toujours la racine Pa. Toujours la racine Pa. Vous voyez. Mais ceux-là, les Panda, eux, ils sont intégrés à l'ethnie Avikam. Vous voyez. Maintenant, il y a certains qui, eux, se sont intégrés à l'ethnie Ega, qui est en plein milieu d'Ida. Bon, j'ai un étudiant qui est en train de faire une thèse sur les Ega. Voilà, il prépare une thèse sur les Ega. Ceux de l'Eiri Panda, ce sont les mêmes, c'est le même peuple, avec la même Larasipa. Panda. Mais ceux qui sont Ega de l'Eiri Panda, ils ignorent les liens avec les pandas de Pandadon, qui eux sont Avikam. Et ils ignorent les liens avec les Kwama, Abidji ou Abé, et les liens avec les Patabouebo, Baoulé de Tiasalé, et les Akpatifoué, Baoulé de... Les Akpatifoué, ils sont dans différentes localités du Baoulé, mais certains sont notamment dans la zone de Tabo. Dans la zone de Tabo. Mais ce sont des Baoulés. Ceux-là, ils sont Baoulés. Vous voyez. Maintenant, ce n'est pas fini. Il y a certains pandas qui sont allés dans l'actuel canton de Kanyirako, en pays bété de Soubré. Et c'est eux qui ont créé le village de Pada. Ils ont créé le village de Pada. Vous voyez. Donc, un même peuple, ce peuple-là s'est intégré à l'ethnie Baoulé, à l'ethnie Abidji, à l'ethnie Abé, à l'ethnie Avikam, à l'ethnie Ega et à l'ethnie Pété de la région de Soubré. Mais ils viennent d'où? Ah, c'est ça. Mais vous voyez que le nom les suit. Le nom les suit, la racine Akpa ou Pa. Ils viennent d'un peuple qui se trouve dans l'actuelle zone de ce qu'on appelle la zone du lac de la Volta au Ghana actuel, mais en fait c'est la zone où il y a le barrage d'Akosombo. Quand ils ont fait le barrage d'Akosombo, ça a créé un lac. Voilà, c'est dans la zone là, non loin de ce lac là, hein, on appelle ça le lac de la Volta, la zone du lac de la Volta au Ghana actuel, là où le barrage d'Akosombo a été fait. Et le peuple qui s'y trouve, de qui est parti tous ceux qui ont donné les Akpatifoué, Patabouebo, Pama, Akpama, Panda, les Ripanda, Pada, etc. C'est le peuple Akpafou. C'est le peuple Akpafou. Vous voyez toujours la racine Akpa. Akpafou. Akpafou, Akpafou, c'est-à-dire ceux qui sont Akpa. Ceux qui sont Akpa. Et ce sont des Gouans. Les Gouans sont, comme je l'ai dit souvent, c'est des peuples très proches des Akans. Voilà, très proches des Akans. Par la culture aussi, par la langue. Vous voyez. C'est ça. Mais comme je l'explique, ce qui a fait que ces Akpa, ces Akpafous se sont retrouvés, hein, à peupler, à s'intégrer à différentes ethnies en Côte d'Ivoire, c'est en fait au XVIIe siècle. Ils ont subi les guerres
que livrait le grand royaume Akwamou. Voilà. Et puis, ils n'ont pas été les seuls. Ils n'ont pas les seuls à être attaqués. Et c'est ainsi que ça a donné le peuplement que j'ai mis à jour, que j'ai appelé le peuplement Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, dont certains éléments, dont le filon important, ceux-là disent qu'ils sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Voilà. Vous voyez. Akpafou, Akpatifoué, Patabouebo, Pama, Akpama, Banda, Bada. C'est en fait le même peuple Akpafou, d'origine Gouan. Ils arrivent en Côte d'Ivoire. Mais les Akpafou, il y en a encore qui sont dans la zone du lac de la Volta. Hein. Ils sont encore dans cette zone-là. Cette région est appelée la région de Bouem, du Bouem. On appelle ça Bouem. Au Ghana, cette région est appelée la région du Bouem. Vous voyez. Voilà. Et c'est dans cette zone-là qu'il y a le lac de la Volta du fait du barrage d'Akosombo. Vous voyez. Et c'est moi qui mets à jour les liens de parenté qu'ils ne savent pas. Ils ne savent même pas qu'ils ont les mêmes ancêtres. Que les Akpafou, qui sont encore dans la région de Bouem au Ghana, que les Akpatifoué, les Patabouebo, du Baoulé, ils ne savent pas que ce sont leurs parents. Les Abidji et les Abé, Pama ou Akpama, ils ne savent même pas les liens avec les Baoulé. Les Panda de Pandadon, dans la région de Grand Laou, et les Léri Panda en pays Ega, ils ne connaissent, ils ne savent même pas les liens qu'ils ont avec les Akpatifoué Baoulé ou bien avec les Pama ou les Akpama Abidji ou Abé. Ils ne savent pas. Sans compter maintenant les Pada, qui sont en pays Bété, dans le canton Kanyirako actuel, dans la région de Soubré. Ils ne connaissent même pas les liens qu'ils ont avec les Manda, les Lérik Manda, avec les Akpama, les Kpama, les Akpatifoué et avec les Akpafou qui sont encore aujourd'hui encore dans le Ghana actuel, dans la région du Bouem. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, ce travail-là. Donc, on se rend compte que quand un peuple se déplace, souvent, il garde le nom. Le nom reste, l'importance du nom. Mais ce nom peut avoir différentes articulations. Et il faut pouvoir, l'historien doit pouvoir reconnaître le nom. Reconnaître le nom. Vous voyez? Reconnaître le nom. C'est important. C'est important. Mais on voit toujours la racine pa ou akpa. C'est important. C'est important de pouvoir les reconnaître. C'est comme, je ne sais pas moi, les Français disent François, les Anglais disent Francis, c'est le même nom. Les Italiens vont dire Francesco, les Espagnols vont dire Franco, vous voyez. Il faut pouvoir reconnaître, mais chaque fois vous voyez la racine Franc, Francis, François, Francesco, Franco, vous voyez, c'est ça. Vous voyez. C'est ça. Donc, l'historien doit pouvoir suivre ce filon du nom pour pouvoir reconnaître. Oui, pouvoir reconnaître que c'est le même peuple qui s'est déplacé, dont le nom a pris différentes articulations à travers l'histoire et à travers les espaces, les lieux géographiques où ils se sont installés. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.